Salam alaikum et bonjour à tous. On se retrouve aujourd'hui pour ce 9e épisode de Fada'il. L'histoire raconte qu'un boulanger a vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans son rêve et il lui demandait sallallahu alayhi wa sallam d'aller voir le boucher de la ville et lui dire qu'il est parmi les habitants du paradis. Au réveil, le boulanger il n'a pas donné autant d'importance à son rêve. Et la nuit suivante, il a refait exactement le même rêve. Donc il est parti voir ce boucher et il lui a dit j'ai vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans mon rêve et il m'a demandé de te dire quelque chose, mais je te jure que je ne te le dirai pas si tu ne me dis pas la plus grande chose que tu as faite pour Allah. Le boucher lui a dit je ne te le dirai pas, c'est entre Allah et moi, je ne peux pas te le dire. Et ce boulanger, il a répondu tant pis, je ne te le dirai pas. Mais vous connaissez l'être humain, il est curieux. Donc ce boucher, il est parti voir le boulanger, il lui a dit d'accord, je te le dis, mais tu me promets que tu ne vas le raconter à personne en fait. Ce boulanger, il a promis à ce boucher qu'il ne le dira à personne. Et le boucher, il a commencé à raconter. Il a dit 5 mois après mon mariage, j'ai découvert que ma femme était enceinte de 9 mois. Donc, qui dit enceinte de 9 mois après 5 mois de mariage, dit fornication. Mais cet homme a une réaction très spéciale avec cette femme. Ce boucher, il a très bien compris la définition de la bienfaisance. En fait, lui, la définition de la bienfaisance pour lui, c'est de ne pas punir le fautif, mais de le récompenser. Donc cet homme a dit à cette femme de rester chez lui jusqu'à ce qu'elle l'accouche. Et il est parti à la mosquée à l'heure de l'Fajr, et il a commencé à regarder les gens de loin rentrer à la mosquée. Et c'était lui le dernier à rentrer à la mosquée. Et avant de rentrer à la mosquée, il a mis cet enfant, ce bébé, ce nouveau-né, à la porte de la mosquée. Il est rentré, il a prié avec les gens, il a fait ses invocations d'après la prière, etc. Et quand il est sorti, il a vu tout le monde autour de l'enfant, et ils criaient tous « Oh, un enfant de fornication, un enfant de fornication ». Et lui, il a dit « Qu'est-ce qui se passe ici ?» Cet homme, il a dit « La hawla wa la quwwata illa billah, je vais l'adopter ». Cet homme, ce boucher, il sait c'est le fils à qui. Mais lui, il a voulu cacher le péché de sa femme et en plus adopter un enfant. Et nous connaissons tous la récompense de ces 2 actes que cet homme il a fait. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit celui qui apprend un péché de son frère et le cache, Allah cachera ses péchés le jour de la résurrection. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un 2e hadith moi et le tuteur de l'orphelin ne serons au paradis comme ceci. Et il montra ses 2 doigts, l'index et le majeur en les écartant. Soyons tous comme ce boucher. De nos jours, avec les réseaux sociaux, c'est devenu une mode d'afficher les péchés de nos frères et sœurs. C'est devenu très simple d'afficher les gens. Un simple retweet peut interdire le goût du paradis. C'était la fadila d'aujourd'hui. On se retrouve la semaine prochaine, Inch'Allah, pour une nouvelle fadila. D'ici là, essayons de cacher les péchés de nos frères.